Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le troisième jour de notre... En fait je sais pas ce qui m'arrive, parfois je zozote. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive mais parfois je zozote. On se retrouve pour le troisième jour de notre semaine de KEVS. Je vais pas beaucoup parler pour cette introduction, on va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui, mais bien avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Vous savez que c'est très important pour le référencement de mes vidéos YouTube, sachant qu'en plus ces temps-ci, j'essaie vraiment d'être au taquet, c'est bon, j'arrête de disparaître pour rien là, vraiment mentalement, je veux rester focus, donc focus Kéline, focus, pour de vrai là, focus. Bref, je vous invite à faire ce que je viens de vous dire. On va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. Alors la KEVS d'aujourd'hui, je vous dis la vérité les gars, moi je n'ai vu ça qu'à travers les menaces des parents. Ma mère m'a déjà fait cette menace là, je vais pas dire la phrase parce que sinon je vais vous spoil. Mais la plupart du temps les parents ils parlent juste mais ils n'agissent pas, ils n'agissent pas, vous avez compris déjà, ils le font pas. Mais là dans cette histoire... ils sont passés à l'acte en fait. Donc c'est la KEVS d'un abonné qu'on va appeler Jordi. Il a actuellement 17 ans et il est né au Congo. Il est venu en France à l'âge de 4 ans, donc franchement il a grandi, vraiment. Il a grandi en France. Il connaît pas le Congo. Bien évidemment, je dis bien évidemment, mais c'est pas logique pour tout le monde, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il est venu avec ses deux parents, donc sa mère et son père. Faut savoir que sa maman, elle est mère au foyer, donc voilà, elle s'occupe de Jordi, qui est d'ailleurs l'enfant unique de ses parents. Et son père, c'est quelqu'un qui a un travail qui l'emmène à se déplacer très souvent, donc son père, il est vraiment entre deux avions. Faut savoir que Jordi, quand il m'a raconté sa story time, il a été très honnête avec moi. Il m'a dit clairement, écoute Kéline, moi je vais te dire la vérité, je vais pas essayer de me rendre tout blanc dans l'histoire, voilà. Depuis l'âge de ses 13 ans, Jordi, il fait clairement que des bêtises. Il fait vraiment des bêtises. Il traînait avec un groupe de potes. Bien évidemment, je suis pas là pour juger. On ne juge pas, franchement. Il a eu à faire ce qu'il avait à faire. Il est en train de changer, Dieu merci. Mais à l'âge de 13 ans, il traînait avec un groupe de potes. Et avec ce groupe de potes-là, il faisait vraiment n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils allaient dans les magasins, ils piquaient des petits trucs par-ci par-là. Et un jour, ils ont fait l'erreur d'aller dans un magasin dont je tairai le nom et ils ont volé des casquettes. Et c'est à partir de ce moment-là que le gérant du magasin les a attrapés avec ses potes et qu'il a appelé la police. Vous savez très bien, la police, je stigmatise pas, je généralise pas tous les policiers, mais bon, on se sait déjà. Quand tu vois des Noirs et des Arabes, tout ce que tu as envie de faire, c'est de leur foutre les menottes et de les emmener au cachot. Donc les policiers les ont pris pour aller en garde à vue. Vu qu'il était mineur, bien évidemment, la personne qu'on a appelée, c'est son responsable légal. La personne qui était disponible, c'était sa mère. Donc sa mère s'est ramenée. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a passé un sale quart d'heure. Et c'est bien fait pour lui. Je vous l'ai dit, quand il s'est fait attraper, c'était vers ses 13-14 ans. Il s'était calmé un peu parce que sa mère, elle lui a passé un gros savon. Je vous dis la vérité, je pense qu'il n'est pas prêt de l'oublier de toute sa vie. Mais malheureusement, parfois les enfants, on est têtus, on n'écoute pas. Donc 2 ans après, il a récidivé encore avec d'autres amis, d'accord. Il a décidé de faire le petit pickpocket. Pickpocket ou pickpocket? Je vous dis la vérité, j'ai jamais su comment on disait ce mot. Je crois que c'est pickpocket, parce que tu piques. Je sais pas. Mais en tout cas, il a décidé de se balader dans les rues de Paris et de commencer à arracher des petits trucs aux passants, les pauvres passants. Genre dit, je vais pas te rater, parce que du moins on a discuté, je vous dis la vérité, c'est vraiment une belle personne, mais je vais pas te rater mon petit frère. Donc il faisait le pickpocket avec ses potes et franchement ce qu'il faisait c'était pas bien pour sa mère bien évidemment et même pour lui parce que c'est pas bien de se mettre dans des situations comme celle-ci. Le gars à la maison, il avait un visage d'ange et en dehors de la maison, je vais pas dire que c'était un démon, mais vraiment il se comportait comme quelqu'un, sa mère ne le reconnaissait pas. Encore une fois la police a été signalée, du coup ils l'ont emmené au poste et bien évidemment la personne qui devait aller le chercher c'est qui? C'est sa maman vu que son père encore une fois était entre deux avions. Il n'était pas en France à ce moment-là. Quand il faisait toutes ces bêtises là, sa mère ne gardait pas les choses pour elle malgré le fait que le père de Jordi ne soit pas présent entre guillemets parce qu'il était quand même présent par téléphone et il discutait souvent avec Jordi. Dès qu'il faisait une bêtise, sa mère elle appelait son père directement pour dire bah voilà ce que ton fils il a fait, voilà, enfin bref, pour que son père puisse également à son tour parler à Jordi. Donc quand il faisait un truc, son père était très vite au courant, son père l'appelait pour lui passer un savon au téléphone, mais on sait déjà, en plus quand t'es adolescent,
qu'on ne passe pas un savon face to face, tu vas me parler au téléphone, ok, le téléphone je le dépose par là, je t'écoute, ok, mais ça rentre pas bien comme si tu étais en face de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de l'histoire. J'arrête pas encore de zozoter, donc ne faites pas attention. On rentre dans le vif du sujet. À l'âge de ses 16 ans, la mère de Jordi, elle lui a dit, écoute Jordi, moi ça commence à être un peu les fêtes de fin d'année là, j'ai besoin d'aller me ressourcer au pays et il est hors de question que tu restes tout seul en France, sachant qu'en plus en France, ils n'ont pas énormément de famille, toute leur famille est au Congo. Sa mère, elle lui a dit, moi je vais partir du coup à Brazza, parce que c'est des Brazzavillois, donc Congo-Brazzaville, est-ce que tu veux venir? De toute façon, il n'y avait même pas vraiment le choix. Et lui, au début, il était un peu mitigé, parce que comme je vous l'ai dit, il est arrivé en France à l'âge de 4 ans, il connaît pas le Congo. Mais il a des amis congolais qui lui ont dit, écoute, le Congo, c'est le feu, franchement, c'est trop bien. Si ta mère, elle te propose d'y aller, va avec elle et tout, ça va être lourd, tu vas voir, tu vas grave t'amuser, nanana. Ses potos, ils l'ont vraiment bien pepsé. Donc après ça, il a commencé à montrer à sa mère qu'il était super enthousiaste à l'idée de partir avec elle, nanana. Enfin bref, il était content de partir au Congo. Du coup, pour la première fois depuis qu'il est arrivé en France. Avec sa mère, comme pour toutes les vacances qu'ils ont déjà fait tous les deux, ils sont partis faire les courses, ils ont acheté de nouveaux vêtements, enfin bref, ils ont fait les courses pour les vacances. Et il faut savoir qu'ils avaient tous les deux droit à des valises, il me semble, je crois que c'est ce qu'il m'a dit, 2 fois 24 kilos, plus des valises, les petites valises cabine, les valises basiques là, les petites quoi. Sauf que sa mère, elle avait pris un peu plus de vêtements que prévu. Donc lui, quand il voyait ça, il se disait... Sa mère, elle a l'habitude de prendre des excédents quand il voyage, mais là, les excédents qu'elle allait prendre, là, c'était quand même assez... Voilà, c'était conséquent quand même, mais il n'a pas plus prêté attention que ça. Lui, il était trop content parce qu'il allait aller en vacances au Congo. Sauf que Jordi, franchement, il était vraiment loin de ce qui allait lui arriver. Concentrez-vous pour la suite de l'histoire. Ils ont pris leur avion tranquillement le jour J et ils ont atterri à Brazzaville. Donc, quand ils sont arrivés, c'est la famille qui est venue les chercher. Ils sont directement partis à la maison familiale. Donc il faut savoir que le père de Jordi, il a construit une maison là-bas. Enfin, pas que une, mais en tout cas, il a construit plusieurs maisons au Congo. Donc ils ont plusieurs lotissements, ils ont plusieurs logements, ils ont plusieurs terrains. Sauf que le jour où ils sont arrivés, ils voulaient rester en famille. Enfin, la mère de Jordi voulait rester en famille. Donc ils sont restés en famille et elle a dit à Jordi, bah écoute, demain on ira à la maison. Et ils sont partis se reposer parce que clairement ils étaient crevés. Mais Jordi ne s'attendait absolument pas à ce qui allait se passer le lendemain de leur arrivée. Le lendemain de leur arrivée, tout le monde se réveille tranquillement, ils vont chercher le petit déjeuner. Enfin, le petit déjeuner, c'est pas comme en France, c'est pas à base de croissants. Quoique ça dépend des familles, mais en tout cas ils voulaient vraiment manger local. Ils sont partis chercher le petit déj et tout, et arrivés du coup de retour à la maison, la mère de Jordi lui dit, écoute Jordi, faut que je te parle et faut également que ton oncle te parle. Donc franchement, assieds-toi, faut qu'on te parle. Vraiment dans un clip de Vita et de James, faut qu'on parle. Donc il s'est assis, il s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est malade, En fait, il était choqué, il savait pas quoi penser et il savait pas ce qu'on allait lui dire. Mais les gars, tenez-vous bien. L'oncle de Jordi, déjà, enfin, il se parlait rarement, donc Jordi, il s'est dit, enfin, lui et moi, on n'a jamais parlé, qu'est-ce qu'il a à me dire de si spécial? Et son oncle a commencé à lui faire une leçon de morale, en mode, oui, ta mère m'explique tout ce qui se passe en France, voilà, je suis très mécontent de ton comportement, parce que non seulement tu es le fils unique de ta mère, mais tous les jours, tu l'as fait pleurer, tu la rends triste et tout. Donc la décision qu'on a eu à prendre, on l'a pas prise vraiment parce que ça nous plaît, mais on l'a prise pour que tu puisses prendre conscience que la vie, c'est pas cacahuète en fait. Quand son oncle lui a dit ça, il s'est dit, mais attends, mais de quelle décision il me parle celui-là et tout. Directement, la mère de Jordi a pris la parole et elle lui a dit, écoute Jordi, on n'est pas venu pour les vacances, d'accord? On n'est pas venu pour les vacances, on est venu pour rester définitivement parce que ton comportement, moi je ne peux pas assumer toute seule, voilà. Le père de Jordi est beaucoup plus présent au Congo qu'en France parce que son business il est plutôt situé là-bas. Donc sa mère, elle s'est dit quoi dans sa tête? Elle s'est dit, vu que le papa y est là-bas, vu que moi j'ai toute ma famille au Congo et qu'en France je suis seule, je n'arrive pas à gérer mon enfant, je vais rentrer dans mon pays, comme ça au moins il va être droit comme une baguette. Jordi, quand il a entendu ça, en fait c'est comme si il venait, je sais pas, il venait de prendre un truc qu'il avait shooté, il était pas bien, il s'est dit mais c'est pas possible, en fait qu'est-ce que tu me racontes? J'ai grandi ici pendant 4 ans. Toute ma jeunesse, je l'ai faite en France jusqu'à mes 17 ans. Et là, tu me dis qu'on va revenir au Congo. Mais
pourquoi faire en fait. Je dis 17 ans parce qu'il allait sur ses 17 ans en fait. Il avait 16 ans et quelques, mais il allait sur ses 17 ans, donc j'arrondis 17 ans. Franchement, au début, il pensait que c'était une blague. Il s'est dit, mais maman, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. En plus, j'ai mes cours en France, j'ai tout en France. Qu'est-ce que tu veux que je vienne faire au Congo? Je connais personne ici, je connais pas la mentalité d'ici. Où est-ce que je vais aller à l'école ici? Il se posait tellement de questions, mais sauf que sa mère, elle avait déjà caché du coup son passeport. Il n'avait pas la nationalité française, malheureusement, donc son titre de séjour, sa mère l'avait caché également. Le mec se retrouvait sans papier dans son pays. C'est bizarre à dire, mais en tout cas, plus de papier au Congo, alors que le mec de base, il habite en France. Donc, résultat, Jordi s'est retrouvé bloqué au Congo. C'est pour ça que dans le titre, j'ai écrit bloqué à l'étranger, parce que lui, il considère vraiment ça comme l'étranger, il considère pas ça comme son pays. Je pense que ce n'est pas à blâmer. Voilà, dans les commentaires, s'il vous plaît, soyez indulgents. Il a grandi en France. C'est normal que pour lui, le Congo, ça lui soit étranger, même si c'est sa terre mère, voilà. Mais il a fait une grosse dépression. Franchement, il était vraiment pas bien. Il a commencé à péter les plombs. Il n'a pas grandi là-bas. Il sait pas comment se passe le système là-bas. Et même par rapport à l'ambassade, il connaît pas les démarches. Il avait aucun papier. Il avait vraiment rien sur lui. Donc, il s'est retrouvé renfermé sur lui-même. Et sa mère, elle a tellement commencé à culpabiliser qu'elle lui a dit, écoute, Jordi, si ton comportement change, peut-être qu'un jour, on retournera en France. Mais pour l'instant, tant que tu te comportes comme un voyou, clairement, on va rester ici pour que tu puisses voir les réalités de la vie en fait. Donc jusqu'à présent, Jordi est au Congo avec sa mère et il a fait cette KEVS non pas pour avoir des conseils ou quoi que ce soit parce que ça y est en fait c'est bon, il a commencé un peu à s'habituer au climat, mais il a fait cette KEVS pour donner des conseils justement aux jeunes de son âge. Je vais vous dire mot pour mot ce qu'il m'a dit, hein. Je vais pas essayer de transformer tout ce qu'il m'a dit, mot pour mot là, ce qu'il m'a dit c'est ce que je vais vous dire. Il m'a dit mot pour mot, hein, je prends ma tablette, il m'a dit, dis aux jeunes qui te regardent, arrêtez de faire les malins parce que de l'autre côté, il y a des jeunes de votre âge qui n'ont pas les mêmes chances. Et je pense que cette phrase, elle devrait résonner à tous dans notre tête. Je parle de tous quand je dis nous les enfants d'étrangers. Parce que moi personnellement, j'ai grandi en France. Certes, je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Mais mes parents sont des étrangers et je suis consciente des réalités qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la même chance que moi d'avoir une éducation, d'avoir un suivi de santé comme j'ai en France. Enfin bref. En tout cas, à travers son histoire, il veut faire comprendre à toutes les personnes qui me regardent et qui font n'importe quoi de leur jeunesse actuellement. Bien évidemment, on n'est pas là pour juger, hein. Mais il veut vous faire comprendre, les gars, ressaisissez-vous, d'accord? Arrêtez de faire n'importe quoi parce que de l'autre côté, c'est chaud. Je tiens à préciser que encore lui, actuellement, il est dans un environnement correct parce que son père, il a construit plusieurs maisons au Congo. Mais il y a des jeunes de son âge qui vivent dans le même pays que lui, mais qui n'ont pas les mêmes facilités et qui n'habitent pas dans le même environnement. Des jeunes qui n'ont pas les mêmes conditions de vie que lui. Encore lui, il a quitté la France, mais là-bas, il est à l'aise comme s'il était en France. Après, faut pas penser que le bled, c'est un truc où il y a du sable partout, il y a des tipis partout, on habite dans des maisons en paille. Non, pas du tout. Mais il faut savoir que comme dans tous les pays, il y a la partie riche et il y a la partie pauvre. On est tous confrontés à ce genre de réalité. Donc voilà pour la KEVS de Jordi. Je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus. Personnellement, je pense qu'il a tout dit et c'est vraiment réel ce qu'il dit. S'il a pu s'assagir grâce à la décision de sa mère, bah écoute, sa mère, on peut dire qu'elle a pris une bonne décision, même si ça a dû être un choc pour lui. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de son histoire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place, même si bon, il ne peut pas faire grand-chose. Et voilà. Merci mes amours d'avoir regardé cette KEVS. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros